Et voilà, après une longue journée, nous voici en gare de Perpignan. Il est 9h et quelques. À ma pendule, attendez, voilà, je le montre. Un peu plus de 8 heures de voyage. Il fait chaud, c'est le sud. Et demain, je vous emmène visiter la boutique. Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Je suis bien remis de mon lointain voyage vers le sud. Et je suis arrivé. Arrivé où? Bah écoutez, regardez le bâtiment derrière moi, c'est le Castillet, revêtu de ces briques rouges. Un temps forteresse, un temps prison. Aujourd'hui, il marque les portes de la cité de Perpignan. Et je vous emmène en centre-ville pour découvrir la destination jeu que tient Nicolas. On y va? Bonjour Nicolas. Bonjour Bruno, ça va, trajet? Ça va, bien remis. Prêt pour l'interview? Prêt. C'est parti. Alors je me destinais au métier de l'enseignement, prof d'histoire géo. J'ai fait une année avec un concours et malheureusement j'ai échoué. Et l'année d'après, j'allais repartir sur le concours et j'ai changé de voie et j'ai bifurqué vers le jeu. Donc j'ai fait une formation, une licence professionnelle métier du jeu et du jouet à Cholet. À ce moment-là, j'ai rencontré l'équipage Sortilège qui m'a pris durant un stage. À l'issue de cela, j'ai décidé de monter ma propre boutique de jeux. Voilà, j'ai voulu revenir dans le sud, à Toulouse. Des boutiques existent déjà à Toulouse et qui font très bien leur travail. Donc j'ai cherché un peu autour ailleurs et je me suis arrêté à Perpignan. Au début, le projet était un peu risqué, voilà, mais 11 ans plus tard, tout se passe bien. Plutôt le jeu vraiment expert, bien compliqué, plein de cubes partout, des poids à gogo, voilà. Alors maintenant, je joue toujours aux jeux experts, mais je me suis vraiment développé sur des jeux beaucoup plus familiaux, parce que j'ai plus d'amis maintenant qui sont plus différents, voilà, moins des experts, des enfants. Donc maintenant, voilà, entre la boutique et les amis, ça fait que maintenant, ben, je suis un peu touche à tout. Nicolas, en ludique à affûté, tu vois souvent des jeux. Dans les jeux récents, lequel t'a marqué? C'est quoi ta claque ludique du moment? Ben, c'est un jeu là que j'ai installé là, qui est prêt à jouer là, Acropolis. Ah ouais, Voilà. encore l'histoire. Encore et toujours l'histoire, une bonne thématique sur l'Antiquité. Il va falloir construire sa meilleure cité. À notre tour, on récupère des tuiles, on les place, on construit sa cité, elle s'agrandit, elle va en hauteur, différents quartiers, différentes couleurs, des imbrications différentes, on marque des points différents sur les couleurs. Et c'est assez retors parce qu'on est toujours à se dire ah je la mets là, je monte pas, qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il me laisse. Voilà, faut réfléchir, mais c'est simple, ça va vite, c'est efficace. Ton coup de cœur du moment. Clairement. Voilà. Et en plus, malheureusement il est en rupture, il était du succès. Et là il revient en octobre, voilà, donc c'est parfait. Le jeu de Noël. Nicolas, tu aurais une anecdote, un moment un peu décalé ou insolite à nous raconter dans ta vie au magasin? Oui, c'est un jour, j'ai reçu des colis avec un livreur. Et je lui dis, tiens, j'ai pas de commande cette semaine qui arrive. Et donc le colis, je le prends et je commence à presque l'ouvrir. Et je regarde l'étiquette et je vois écrit Sortilège Gourmand. Voilà. Et donc c'est un magasin qui existe à Perpignan qui fait dans des desserts et gâteaux. Et j'ai hésité 3 secondes et non, finalement j'ai arrêté et j'ai appelé le livreur et je lui ai dit reprenez-le, c'est pas pour moi. Mais j'ai hésité un instant. Sortilège gourmand? Ouais. J'aurais gardé les paquets. Ah, j'ai hésité. Une autre petite question, en tant que ludicard, est-ce que tu as un privilège ou quelque chose d'un peu particulier que tu aimes bien, que tu apprécies? Ouais, c'est généralement quand je fais des soirées jeux à la boutique ou à l'extérieur, c'est pouvoir être celui qui amène la nouveauté qui est presque pas sortie, une avant-première, que personne connaît et que tout le monde découvre grâce à toi. Ce sont nos 30 ans cette année.
Mais imagine, on se projette un peu. Ta boutique à toi, mais dans 30 ans. Dans 30 ans, j'ai des petites filles, des petites jumelles là, de 6 ans. Et peut-être dans 30 ans, la boutique, c'est elles qui la tiendront. Alors les deux, une toute seule, je sais pas. Mais c'est rigolo dans 30 ans de revenir à la boutique et de voir que c'est mes filles qui la tiennent. La relève. La relève, ouais. Nicolas, pour les festivités des 30 ans, nous avons convenu que chacun allait trouver son cadeau. Est-ce que tu as le tien? Oui, bien sûr. Le voici. Oh oh, peut-être que tu peux donner un petit indice, histoire d'aider à deviner ce que c'est? Oui, alors c'est un objet tout mignon, mais c'est surtout un animal bien de chez nous. Parce que je te rappelle que Bruno, ici, nous sommes en terre catalane. Mhm. J'imagine un animal au caractère bien trempé. Si vous aussi vous avez de l'imagination ou des idées, devinez ce que c'est, vous pourriez bien remporter un jeu dédicacé. Je vais reprendre mon voyage pour retrouver la douceur angevine. Cette fois, mon périple ludique et notre périple s'achèvent. Mais les festivités de nos 30 ans ne font que commencer. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que vous pourriez bien avoir envie de voir ou revoir nos vidéos. En tout cas, pour suivre notre actualité, pour savoir ce qui va se passer pour nos festivités, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site sortilège.fr et je vous dis à très bientôt. Et Bruno, avant de partir, tu pourrais emballer tes cadeaux s'il te plaît? Une autre fois peut-être.